Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai une copine qui veut que je lui fasse, alors je sais pas si vous voyez bien, une carte dans ce style. Sauf que là, c'est fait dans une planche en bois. Et je lui ai proposé de lui faire une explosion box en partant de ça. Donc, on va faire une explosion box pour l'anniversaire de son fils, tout en gardant ce qu'elle m'a montré. Donc, dans une feuille, hop, je vais venir faire un pli à 10. Un deuxième pli à 20. Et je coupe à 30. Je fais pareil de l'autre côté. Je vais venir faire un pli à 10. Un pli à 20. Et je coupe à 30. Hop là, mon ciseau. Alors, je viens couper. Alors, chaque fois avec l'ombre, j'ai du mal, moi. Ici. Et je coupe. Est-ce que je le coupe? Oui, parce que après, sinon, parce qu'il faut que je le colle là. Je n'y vois rien. Tchouk, tchouk, tchouk. Et celui-là, je viendrai le coller ici après. Là, quand j'ai mon carré, là, je viens couper ici. Alors, j'ai choisi les couleurs avec la copine, les couleurs des papiers. Et là, je tourne et je viens couper ici. Là, je viens couper vraiment 1 millimètre. Vraiment, vraiment, vraiment pas beaucoup. Voilà. Pour vous dire, hop, c'est vraiment, j'enlève vraiment 1 millimètre. Et là, où j'ai enlevé le carré, je recoupe de ce côté. Voilà. Donc, on se retrouve avec ça. Ici, c'est là
il y a la petite carte si elle veut écrire un petit mot à l'intérieur. Hop là. Là, c'est le mur. Là, c'est le mur. On va venir coller. Peut-être que si je fais le pli, c'est mieux. On va venir coller comme ça, comme ça. Et là, pareil, on va faire le pli. Voilà. On va venir coller ici, ici. Et lui, je vais venir le coller ici. Mais avant, pareil, dans celle-là, je coupe 1 mm. Sinon, mon papier de l'autre côté, quand je plie, il remonte un tout petit peu. Là. Voilà. Voilà. Et là, au moins, on est vraiment droit en haut. Hop. Voilà. Et là, je vais venir coller celui-là ici. Voilà. Donc, ma colle. Hop là. Et après, avec ma Cricut, je lui ferai l'écriture jolie. Là, je vais couper juste 1 mm. Et hop. Dans ce sens. Dans ce sens. Après, voilà, c'est ce qui m'a semblé. Si ça dépasse de l'autre côté, je vais venir découper ce qui sort de ce côté. Voilà. Là, on est bon. Donc, je vais venir coller, hop, ici et ici. Donc, hop. Et hop, je referme.
Et voilà. Déjà, on a la base. Là, dans ce papier, je vais venir découper sur 9,9 cm. Presque 10, hein, je laisse vraiment un demi-millimètre. Je vais venir faire un pli à 10. Et un pli à 19,9. Hop. Et là, ça sera le sol. Voilà. Donc, je vais coller le sol. Est-ce que je mets de ce côté ou est-ce que je mets de ce côté? Non, je préfère cette couleur. Ça est dans la même couleur que l'autre. Alors, c'est lequel qui est plus court? C'est celui-là. Voilà. Youpla. Donc là, on est pas mal. Ensuite, j'avais deux petites épingles comme ça. Youp. Que je viendrai mettre ici après. Et elle m'a demandé de lui faire un gâteau. Donc, pour faire le gâteau, alors, dans un papier épais. Alors, moi, j'ai pris du papier aquarelle parce que il est pas lisse et je trouve que ça va faire plus joli. Donc, à 2 cm et demi, je coupe 2 bandes. Et je vais voir s'il m'en faut une troisième. Je pense qu'il m'en faudra une troisième. Après, je prends mes 3 perforatrices rondes, comme ça. Les 3 diamètres différents. Et je vais découper deux. Je vais en faire avec le grand. Un autre parce que je mettrai un gâteau dessus pour la boîte. Il veut pas sortir et les deux petits. Voilà. Une fois que j'ai mes ronds, oui, il me faudra un papier de plus puisque je fais
Je ferai un dessus. Hop. Je viens assouplir mon papier. Il va falloir. Hop. Je prends mon rond et je regarde. Je pense que ça devrait être bon. Alors, je coupe un peu plus loin que s'il faut que j'agrandisse mon rond, je peux. Et youp, je vais en mettre. C'est pas assez grand. Et là, je pense que c'est bon. L'agrandir un tout petit peu. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais coller l'autre rond dessous pour consolider. Et je vais faire ça avec les autres diamètres que j'ai fait. Hop. Voilà. Donc là, je vais laisser sécher hein, tranquillement. Et je vais faire pareil avec les autres. Donc je vous passe l'étape, c'est exactement pareil, je vous retrouve dès que j'ai fait les autres. Ensuite, dans du papier bleu, je vais venir découper 3 cercles. Hop. 1, 2 et 3. Là, celui-là, j'en découpe un deuxième.
Voilà. Le petit, il est là. Hop. Et dans une feuille, hop là, je vais en couper un papier à, je vais en couper 3 à 1,5 cm. 1, 2, non même 4. 1, 2, 3 et 4. Il y en a un que j'ai coupé à 1 cm. 1, 2, 3, 4. Hop. Donc là, j'ai mes 4 gâteaux. Il faudra que je vienne coller mes ronds dessus. Celui-là, je l'ai fait plus grand hein, pour mettre sur la boîte. Hop, ça va donner ça et ça. Donc, pour le moment, un gâteau comme ça. Là, dans mon papier, je vais venir découper. Alors, je fais au hasard, comme si, vous savez, souvent ils font les gâteaux, que ça fait des coulures sur le gâteau. Donc, je vais venir découper comme si le gâteau avait coulé. Disons, le nappage avait coulé sur les bords. Alors, j'en fais qu'un avec vous, le reste pareil, je ferai hors caméra parce que me voir faire 4 fois la même chose, je pense que ça n'a pas grand intérêt. Bon, je fais des petits, des grands, des... Voilà, je vais aller jusqu'au bout comme ça. Si je peux faire le grand et le petit dans un papier, ça m'arrange. Hop. Allez. Donc, ça me donne ça. Hop, je vais le mettre à l'envers. Ah, hop là. Avec lui, j'essaie de le... Voilà. En faisant attention de ne pas le déchirer. Hop là. Je vais venir mettre ma colle. Alors, hop, j'attaque à coller du côté
où j'ai mon raccord. Hein. Parce que le raccord, il sera derrière. Et je viens coller au bord du gâteau. Ah, j'ai pas mis assez de colle apparemment. Yop. Et je viens couper. Voilà. Ça va donner ça. Et là, je vais coller le dessus. Voilà. Donc là, j'ai mon premier gâteau. Lui, dommage, ça va pas être assez long. C'est pas grave. Allez, je fais ça avec les 3 autres et je vous retrouve. Donc, comme je veux mettre une bougie sur le gâteau, je vais en faire. Alors, je vous avais fait le tuto déjà pour la box de Harry Potter, parce que j'avais fait des bougies pour mettre dans l'explosion box. Donc, je prends un morceau de scotch. Je mets le côté collant vers moi. Et là, je viens, hop, fixer pour pas que mon scotch il bouge. Hop là. Ensuite, dans une paille, je vais venir découper. Alors, je vais en faire 4 parce que comme ça, si ça se loupe. Et je les fais, yop, un peu longues. Comme ça, si elles se cassent, je peux les raccourcir ou les agrandir. Les raccourcir, les agrandir, non, je ne pourrais pas les agrandir. Hein. Mais je vais en faire 4. Hop, au moins, je suis sûre d'en avoir au moins une de bonne. Je viens coller ma paille sur mon plastique. Je regarde le côté qui est le plus droit possible. Là. Hop. Et hop. Je viens prendre des morceaux de fil. Hop. Mon ciseau ne veut pas couper. Je vais couper 4 morceaux. Voilà. Je prends une bougie. Hop là. Et je fais fondre la cire. Alors moi j'en prends une carrée parce que après pour faire couler c'est plus simple avec une carrée qu'avec une ronde. Mais bon, quand j'ai que la ronde, je prends la ronde, c'est pareil, j'y arrive aussi. Hein. Donc je fais fondre ma cire. Je vais peut-être commencer par ce côté parce que ça sera plus simple. Je vais arriver. Hop. Je mets la mèche et je viens, j'essaie de remplir ma paille. Hop. Et de mettre la mèche sur le milieu. Et je fais pareil pour les 4.
aïe, aïe. Je tiens un peu la mèche pour qu'elle reste sur le milieu. Ça sèche assez vite quand même, ça. Ça, tu l'as coupé un peu bon. Là, voilà. Hop là. Voilà. Ah punaise, elle s'était faite. C'est pour ça que j'en fais plusieurs, parce que quand ça part en cacahuète, ça part en cacahuète. Et comme il va m'en falloir au moins 2, celle-là, elle n'a pas envie. Je vais mettre la mèche au milieu. Là. Voilà, donc je vais attendre 5 minutes que ça sèche. Donc une fois que la bougie est sèche, hop, je la décolle. J'enlève ce qui s'est mis sur la paille. Je prends mon bout de paille que j'ai là. Et je viens la plier en deux. Et hop, je la glisse à l'intérieur de ma paille. Et normalement, hop, en poussant, youp là, on a la bougie qui sort. Voilà. Et là, je viens couper à peu près la hauteur que je veux. Donc là, j'ai ma petite bougie. Hop. Et on a les... Comment ça s'appelle? Ce qu'on met aux perles là. Parce que souvent, les bougies des gâteaux, il y a des petits trucs là pour mettre les... pour planter dans le gâteau après. Donc, ce que je vais faire, je vais coller ma bougie là-dessus. Donc, je viens juste chauffer le dessous. Et je viens la coller là-dessus. Hop, voilà. Youp. Et ça s'est décollé. Bon, je le ferai peut-être avec la colle chaude. Il m'en faut 2 parce que je vais en mettre une sur le gâteau pour décorer la box. Et une
Donc, je vais essayer de démouler la deuxième. Alors, le plus dur, c'est le départ. Après, une fois qu'elle est commencée à sortir, ça va tout seul. Mais pour arriver, voilà, ça y est, c'est parti. Alors, il faut y aller doucement hein, quand même, parce que sinon, ça serait bête de la casser. Et j'avais pas enlevé l'autre, évidemment. C'était plus dur. Hop, celle-là est plus jolie. Je vais quand même couper un peu la hauteur. Je vais couper un peu la mèche parce qu'elle est beaucoup trop longue. Voilà. Et pareil, je vais la mettre sur un petit support. Bon, je vais faire. Donc ma colle doit être chaude. Je vais en mettre un tout petit peu. Voilà. Si je mettais direct sur la bougie, ça serait... Oh, ça n'a pas tenu, mince. Pourquoi ça n'a pas tenu? Pas de raison que ça tienne pas. Donc là, j'ai ma bougie avec le petit support. Hop là. Et là, j'ai ma deuxième bougie. Voilà. Hop là. Donc ça, je mets de côté. Hop là. Là, hop. Alors là, je vais coller le gâteau de façon à ce que tous les raccords soient du même côté. En centrant, en essayant de centrer. C'est pas centré du tout là. Là. Hop. Là. Voilà. Donc, youp, là, j'ai le gâteau.
que je mettrai ici. Là, j'ai la bougie pour mettre sur le gâteau. Et il va me manquer le chiffre 30. Youp, bon, bref, ça, je le collerai après. De toute manière, je ne vais pas le mettre maintenant. Voilà. Donc, je vais prendre mes die numéros et je vais venir découper le chiffre 30 avec mes tailles. Donc, je viens de faire mes découpes de mes chiffres des bougies. Alors, ce que je fais, j'en ai fait 3, 4 du numéro 3. Je vais venir coller 3 ou 4 épaisseurs du numéro 3 et du numéro 0 ensemble. Pour que ça fasse un peu plus épais, comme les bougies qu'on a sur les gâteaux. Après, pour le coller, ça sera plus simple. Si c'est plus épais. Par contre, avec des tout petits comme ça, c'est pas évident. Hein. Allez, je vais faire 4 épaisseurs. Voilà. Là, j'ai fait 4 épaisseurs. Et je l'ai fait en argenté aussi. Voilà. Et je vais mettre... Bon, le argenté, il est très fin, hein, celui-là. Hop, je vais pas y arriver, dis donc. Voilà. Je sais pas si vous allez voir, voilà, l'épaisseur. Hop là. Et je vais faire pareil avec le 0. Ah. Et les gros chiffres que je mettrai sur la box. Il n'a pas envie. J'ai perdu un numéro 0. Ah. Aïe, 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 aïe. Là, il est là. Il était sous le tube de colle. Hop, le argenté. Voilà. Et je vais faire pareil avec ceux-là.
C'est plus facile à faire avec les gros chiffres. Donc là, hop, je ne sais pas si vous arrivez à voir l'épaisseur. Là. J'ai envie d'éternuer. Voilà. Et je vais faire pour les bougies. Alors, hop, 1, 2, 3, pareil, je fais 4 couches. Parce que sinon... Alors, je commence par celle-là. Et je mets l'argenté dessus. Plop, plop. Ensuite, je prends les deux que j'ai là. Voilà. Et je viens coller sur l'argenté. Ah. Donc j'ai fait ça là comme il a 30 ans. Je vais en faire que 3 de bougies hein, pour mettre dans la boîte. Hop là, celle-là, celle-là. Je vais y arriver. Allez, la troisième.
Télé, tété. Voilà. Donc, j'ai les 3 bougies. Là, j'ai le chiffre 30 là. Que je vais nettoyer derrière, hein, parce que celui-là, il va se voir, donc s'il est sale, c'est pas génial. Voilà. Et le tout petit chiffre 30. Donc, mon gâteau, il est sec. Ce que je vais faire, je vais venir coller mon chiffre 30. Alors, derrière, c'est là. Je vais venir coller le chiffre 30. Et la petite bougie ici. Je vais la tenir en droite. Hop, voilà, 2 minutes. Enlever les fils que ça m'a fait. J'allais dire, j'ai perdu mes chiffres. Et là. Le chiffre numéro 30. Hop, ça tourne. Ça. Le gâteau sera vers là. Là, normalement, si je mets les bougies, parce que comme après, on va mettre le texte ici, j'ai envie de mettre 3 bougies là. Et normalement, ça devrait pas gêner avec la pince à linge qu'on va mettre pour... je mettrai après, je la collerai après ça. Ce que je vais faire, je vais déjà coller pour mettre sur le gros gâteau que je vais mettre sur l'explosion box après ici avec les chiffres 30 Québécasse. C'est surtout pour la bougie que ça m'embête. Mais oui. Hop, allez, je laisse sécher. C'est pas ça, c'est qu'avec le chaud, la bougie, elle fond. Et c'est pas l'idéal.
Donc l'arrière, il est là. Aïe, 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 aïe. Allez. On recommence. Donc là, je suis dans le bon sens. La bougie, hop. Allez, on la recolle. Par contre, il faudra pas trop la manipuler parce qu'elle ne tient pas des masses. Donc là, hop, j'ai mon gâteau pour mettre sur la box. Avant de coller les épingles à nourrice, je vais ranger mon petit bazar. Et il va falloir que je sorte ma low-click pour faire le texte que je vais coller dans ma box. Voilà. Sinon, vous prenez l'imprimante thermique de Action et je pense que c'est faisable. Et là, je vais faire avec ma low-click, ça sera mieux. Voilà. Allez, je vais faire ça et j'ai fait les stickers avec ma low-click. J'ai déjà collé la phrase en haut. Et là, je vais coller la phrase ici. Bon, je vous ai pas filmé quand je fais avec la low-click. C'est juste une phrase, c'est rien de très compliqué. C'est pas dans ce sens. Il faut que je fasse attention que toutes les lettres se mettent, voilà, sur le sticker. Aïe, 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 le 3. Voilà. Donc là, hop là. Et punaise, alors là, il faut surtout pas se louper parce qu'une fois que c'est collé, c'est collé. Donc là, je pense que c'est à peu près centré. Peut-être, ouais, non. Moi, je le mettrai là. Allez, c'est fait. Ah, qu'est-ce qui se passe? Et c'est superbe. Alors moi, j'aurais bien mis ça. Parce que je trouve que ça habille bien le truc. Mais je vais voir avec la copine si elle veut que je le mette ou pas. Donc,
Là, je vais venir... peut-être que je vais coller les épingles avant. Je sais pas où elles sont. Mais alors, là, j'ai les 3 petites bougies. Donc là, je vais coller les 2 pinces à linge. Hop, je me suis mis une règle pour plop, plop, être à peu près au milieu. Je me vois pas au milieu, mais bon. Là. Voilà. Et là, il faut que je regarde quand je ferme la box. Si je mets les bougies, il faut pas que ça me gêne quand même. Si j'en mets une là, je pense que je vais peut-être en mettre qu'une, une là et une là. Il faut pas que je descende en dessous de là. Voilà. Là, j'ai plus que le gâteau à coller ici. Et je pense qu'on sera pas mal. Plus que le couvercle après à faire. Hop. Le gâteau vers là. Voilà, pour pas que ça me gêne. Ouais, c'est superbe. Voilà, je suis contente de moi, dis donc. Ouais, j'adore. En fait, je la trouve très très sympa. Voilà. Donc, là, elle pourra mettre ses billets. Le billet de 20, le billet de 10. Hop, quand on ferme, les bougies ne gêneront pas. Là, elle peut écrire un petit mot si elle veut. Je mets rien en fait, ça tient, c'est bon. Et là, plus que le couvercle. Donc, je range ma low-click et tout le bazar que j'ai fait. Et je fais le couvercle. Alors, pour le couvercle, hop, je viens faire un pli à 3. Alors, il faut pas que je me foire parce que je l'ai pas 2 fois ce papier.
ça met pas la pression. Un pli à 3. Un pli à 13,3. 13,2, c'était un peu serré l'autre jour. Un pli à 13,2 et un pli à 16,3. 16,3. Donc 3. 13,3. 3. Et 16,3. Je vois pas mieux de ce côté. Bon, bref. Et celui-là, je le coupe légèrement en biais. C'est dingue que je vois jamais où je coupe. Voilà, je marque mes plis. Et hop. Et je viens coller. Hop là. Et hop là. Donc là, hop, je vais regarder
si le couvercle c'est bon. Si c'est pas bon, je sais pas comment je vais faire. Bah, il va falloir que je choisisse un autre papier si c'est pas bon. Donc je ferme la boîte et c'est très bon. Voilà. Donc sur la boîte, je vais venir mettre. Il aurait presque fallu en bleu. Ouais, un couvercle dans les couleurs bleues, mais c'est pas grave. Hop. J'aime bien quand ça fait assorti. Ou alors j'aurais dû faire le gâteau. Est-ce que si j'enlève le 30 et que je refais... j'ai presque envie de refaire le dessus pour le faire en vert. Vert foncé à la limite. Tout vert. Ouais, je vais voir. Bon, là, je vais la laisser comme ça pour vous montrer. Mais je pense que je vais refaire le dessus et le truc en vert. Voilà. Donc, quand on va ouvrir la boîte, hop là. Voilà. Elle est toute simple. Mais franchement, je l'adore. Voilà. Sur ce, les filles, j'espère que ça vous aura plu. Un petit pouce en l'air, ça m'aide à avancer avec la chaîne. Je vous fais un très gros bisou. Je vous dis bonne journée et bon scrap. Et à très bientôt pour un prochain tuto. Bisous.